Bonjour et bienvenue à Global Pulse, votre briefing quotidien sur les plus grandes actualités du monde. C'est le 9 janvier 2026, et aujourd'hui, on plonge dans un florilège d'informations, des procédures judiciaires explosives, des phénomènes météorologiques dévastateurs et des manœuvres géopolitiques. Préparez-vous à être surpris. Pour commencer, une nouvelle absolument choquante, les procureurs suisses ont requis la détention provisoire de Jacques Moretti. Cela suit une vague populaire massive, environ 1000 personnes se sont présentées à une cérémonie à Martigny, et un événement de diffusion en direct a attiré 1400 autres spectateurs. L'enquête se concentre sur les pétards comme cause d'un incendie dévastateur, et Jessica Moretti reste libre pendant que les procédures judiciaires se poursuivent. Mais la drame ne s'arrête pas là. Au Royaume-Uni, End of Beginning domine les charts. Ce titre, déjà un hit en 2024, a connu un regain de popularité grâce à une tendance TikTok virale, et il est également au cœur de la saison 2 d'une série très populaire. On dirait que les vieilles chansons ne meurent jamais vraiment. Maintenant, passons à une situation particulièrement inquiétante qui se déroule dans toute l'Angleterre. Les conditions météorologiques extrêmes ont mis les services à genoux. La veille, le vendredi, les services de train entre Manchester, Sheffield, Birmingham, Cardiff, Plymouth, Penzance et Cardiff ont été suspendus, les écoles ont été fermées. Et la météo de la veille n'était pas seulement perturbatrice, avec des alertes aux inondations, des avertissements d'avalanche et un alerte au vent rouge qui a heureusement pris fin, combiné à des rafales de 99 km/h, des alertes sanitaires liées au froid ont été émises et des paiements pour le temps froid ont été déployés. 30 000 personnes se sont retrouvées sans courant à cause de la combinaison de neige, de glace et du vent incessant. En Europe, les tensions agricoles atteignent un point de bascule. Les agriculteurs ont organisé des blocages à Paris, à Bruxelles et à Varsovie, après 25 ans de négociations. L'accord UE-Mercosur, finalisé en cas de menace de guerre, a provoqué une vive indignation, les agriculteurs affirmant qu'ils risquaient de compromettre leurs moyens de subsistance. Ils estiment que cet accord risque d'anéantir notre agriculture en Pologne. Dans une course contre la désinformation, les régulateurs prennent des mesures décisives. Le mercredi, la première ministre Badenoch a qualifié les images deepfake d'« absolument répugnantes » et Ofcom est en train de chercher des pouvoirs légaux, anticipant une action rapide. L'accès au contenu est désormais limité aux abonnés payants, et après l'apparition de deepfake, X a pris des mesures immédiates pour résoudre le problème. Enfin, une restructuration stratégique dans l'Arctique. La ministre groenlandaise Naja Nathanielsen a rejeté les avances américaines. L'ancien président Trump envisageait une action militaire, et les États-Unis prévoyaient une réunion avec le Danemark. La position stratégique du Groenland et ses richesses minérales ont été mises en avant, et Nathanielsen a précisé que le territoire reçoit une subvention annuelle, avec des revenus miniers qui prennent du temps à s'accumuler. 2 mines produisent de l'or et de la northosite. Et voilà, votre Global Pulse pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de consulter l'épisode complet et tout notre autre contenu via le lien dans la description. Nous aimerions connaître votre avis, abonnez-vous à la podcast et dites-nous ce que vous en pensez.